y a une chose que je me dis là en 2026, je sais pas si tu as eu ce sentiment là, ton mec, c'est que l'envie d'aborder, l'envie d'approcher des femmes, même j'ai envie de dire, je trouve, après c'est un peu la vie que j'ai, pour la majorité des hommes, cette envie n'est plus aussi grande. Moi je t'avoue, j'ai fait une bêtise d'entrée de jeu, j'ai 9% de batterie sur le téléphone, on verra si la vidéo dure et si je peux évoquer un sujet intéressant. Mais ouais, c'est là où je voulais en venir, c'est que la plupart du temps, les femmes de maintenant surtout, je trouve, en tout cas c'est un peu la vie que beaucoup de mecs se font, je pense, je trouve qu'elles sont beaucoup trop dans la complication, dans le jugement. Ça marche pas vraiment bien, c'est un peu dommage. Tiens. Bon là je t'avoue, il y a un peu de vent, ça doit s'entendre. Je vais aller me foutre à l'abri sous les arbres. C'est bon, pas de bagnole. Ouais. Je vais me foutre à l'abri sous les arbres et on va parler ensemble, ça te va? J'espère que ça sera pas trop agréable avec le vent, j'essaie de faire mieux. Mais ouais, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de faux espoirs et de désillusions. Pour une fois qu'on va être près d'un arbre et tout. Si tu veux. Ouais. La Bretagne, c'est plutôt sympa quand on prend du recul. Je vais. Tu sais quoi, je vais me mettre sur le banc et on va parler un peu ensemble, d'accord? Attends. Hop. C'est bon. Ouais, ok. Bon, on va rester comme ça. Ouais, ça que je voulais te dire, c'est que la majorité du temps, les femmes de maintenant, c'est devenu un peu du n'importe quoi. Moi, je trouve dans le sens où, d'ailleurs, j'ai un ami à moi, il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Je sais pas s'il regardera, mais je te donne l'info. Il était venu me voir il y a presque une semaine de ça en arrière. Et si tu veux, il y avait des femmes qui se baladaient dans nos rues en Bretagne. Et il y a eu des petits moments improbables, certains plus intéressants que d'autres. Et pour te faire un peu l'anecdote, on en suit un coup, putain. Il y avait 3 femmes noires qui marchaient dans les rues. Je suis allé avec lui et j'ai fait bonjour mesdames, vous allez bien? Il y en a une des 3 qui rit avec la dash, mais t'as un rire de dingue, toi, comment tu fais pour un rire pareil? Là, elle se marre, je rigole. Aussi, mon pote, bon, lui, il est un peu en retrait, il va se reconnaître. Et je sais que c'est pas facile d'aborder un groupe de 3. Et notamment dans ce groupe de 3, ce que j'ai pu percevoir, c'est un petit peu la réactivité des 3 nanas. C'est-à-dire, il y en a une des 3 qui m'a dit ah ouais, j'aime ton audace, etc. Et moi, je me suis dit, mais putain, c'est trop kiffant, c'est kiffant mon audace. Je trouve que c'est pas mal. Et par rapport à tout ça, moi, je me suis rendu compte d'un truc. C'est vraiment du contextuel. Hein. Ça aurait pu passer comme ne pas passer. Et j'ai réussi à prendre contact. Et on est réussi tout ça. Là où c'est devenu un petit peu plus compliqué, c'est que ça n'a pas fonctionné tant que ça. Et vraiment, j'ai tenté, je me suis forcé. Mais si tu veux, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans le sens, voilà, c'est que j'ai pris le contact, mais j'ai pas eu suite, parce qu'évidemment, tu te doutes bien, c'est le côté émotionnel qui va jouer, et par ce côté émotionnel là, on n'arrive pas à faire grand chose. Tiens, j'ai ma lumière qui est descendue, 8% de batterie, bon ça va, là ça reprend. Mais ouais, en reprenant tout ça, c'est que non, ça n'a pas marché quoi. J'ai pas eu de suite, et pourtant, tu vois, la discussion, le text game était pas mal. Mais sur le fait que le test game n'était pas mal, ça n'a pas fonctionné tant bien que ça. Bon là je t'avoue je suis un peu perturbé parce qu'il y avait des gens autour là et ça fait depuis un moment que je suis pas assez sorti dehors faire des vidéos. Tu connais hein, c'est un classique, ça demande une sortie de zone de confort et c'est pas facile. Voilà on reprend. Moi je me suis un peu forcé aussi comme ça sur le qui-vive. Ça fait depuis un petit moment que je j'ai pas été dedans. Je sais que je vais pas être au top là, dans la vidéo. Faudrait que je m'en refasse une tous les jours tu vois pour redevenir bien et confiant. Hein. Je pense qu'on connaît. Hein. Confiance. Avant la confiance, il y a la constance. Et constance, c'est quelle confiance, voilà. On connaît à force, c'est le blabla général. Merci. Oui, et en gros, pour reprendre tout ça et pas trop me perdre dans les pensées, là, je vais me reconcentrer aussi. Parce que ces temps-ci, j'ai un peu la tête ailleurs, je t'avoue, je suis dans les tours de rue, c'est pas non plus bien. Pour revenir à ça, tu vas comprendre, je vais être précis. Après, s'il y a des gens qui décrochent, je pourrais comprendre, mais ça fait partie du jeu, faut que je me remette dedans, voilà. Je me suis perdu. Mais la femme en question, voilà, ça que je disais, c'est que j'ai pris son WhatsApp. Et oui, et c'était ça la scène. Je leur dis, vous allez où? On va aller à Grand Frais et tout, on va aller faire des courses. Je fais ok, d'accord. Et là, il y a sa cousine, voilà.
une qui est un peu plus costaud, qui dit tiens, vas-y, échange-vous les numéros. Et là, elle lui dit ah tiens, d'ailleurs, bah, c'était cool de te rencontrer, ouais, moi aussi j'ai kiffé, etc. Et la meuf, je lui dis comme ça, bah, tu vois, sans attente, bah, t'es dispo quand pour qu'on se voit? Et là, elle me dit ah, à telle date je suis prise, à telle date je suis prise, à telle date je suis prise. En gros, il y avait 3 dates en question sur lesquelles elle était prise. Et moi, honnêtement, pour être transparent avec toi, ça m'a pas fait chier dans le sens avec les femmes de maintenant, voilà, et depuis ma dernière rupture qui a été hardcore. Et comme je le dis, hein, je suis encore là en train de te parler à la cam. Je ne sais pas comment je fais, pour être honnête, parce que tu vois, remonter la pente c'est hard, hein. Je suis encore dans la remontada là, mais c'est pas fini. Mais c'est ça que je voulais te dire. Je sais pas, j'ai reçu un truc de l'arbre qui me tombe sur la tête. Ouais, c'est là où je voulais en venir. C'est que j'ai pas réussi à avoir de feedback, tu vois. Et en n'ayant pas réussi à avoir de feedback avec ce genre de nana, bah, je me suis dit, bah, franchement, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible dans le sens où tu peux pas t'attendre à un résultat totalement dingue avec les femmes en 2026. En gros, il y aura beaucoup de déceptions. Après, je dis pas, ça vaut le coup de tenter, parce que tenter te donne de l'expérience, des anecdotes et de la confiance en soi. Moi, tu vois, je suis le gars qui a pas non plus pêché autant que ça, mais par contre qui a réussi à obtenir une confiance qui se décuple un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Et tu vois, paradoxalement, en fait, je trouve ça cool avec du recul. Je crois vraiment à cette histoire pour la parenthèse d'environnement. On dit souvent que l'environnement te définit. Là, j'avoue que voilà, je suis chez la famille, c'est un peu, voilà, en gros, je la fais simple, mais c'est un peu le bazar à la maison. Je suis pas dans un bon mood. Mais par contre, le fait de sortir seul, dehors, c'est con, hein, mais de marcher, tu vois, de se foutre là, un peu comme quand t'es gamin, tu sais, mais sur un banc, avec le soleil, les arbres, c'est le paradoxe, mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien, tu vois. Et d'ailleurs, je l'avais vu un truc sur internet, bon, je fais une parenthèse, hein, je sais que c'est un contenu qui peut plaire moins sur YouTube, mais là, tu vois, je vais te donner une... Tu vois là en Bretagne, le ciel, comment il est bleu, la plingue. Et ce truc de dingue en question qu'il faut retenir, c'est que, bah moi je le savais pas, mais en grandissant, faut le savoir, c'est que la météo, elle n'est pas naturelle dans le sens où... T'as dû remarquer, on dit souvent qu'en Bretagne, juste, oui, il pleut tout le temps, mais là, il y a un changement drastique de météo alors qu'on est que au mois de mai. Il fait beau comme jamais, alors que, vas-y, c'est un peu du jamais vu, là, les températures qu'on a. Et malheureusement, quand tu regardes, paradoxalement, ce qu'on vit dans le monde, ce que la société fait, voilà, comme on dit, sans trop en dire, il y a des secrets là-haut qu'on ne saura jamais ou que peu de gens savent, à moins qu'il faut s'y intéresser, mais ça demande de la patience, du temps, se renseigner, etc. Et c'est là où je voulais juste te dire, c'est que, bah voilà, toutes les fois où t'as vu des gros nuages, c'est bien gris, bah, des fois c'est pas si naturel que ça. Je vais peut-être avoir l'air d'un matrixé, mais maintenant je me dis vraiment, est-ce que les nuages c'est naturel ou pas? Enfin, tu vois, en gros, quand tu remets tout en question, bah, je trouve que ta vie elle n'est plus pareille ni celle des autres, tu vois. C'est une histoire de perception, comme on dit, je dis pas, mais voilà, la remise en question perpétuelle, elle est un peu chaude, voilà. Et ouais, pour te faire un petit rebond sur les femmes, bah voilà, comme je l'avais dit, moi une expérience qui avait changé ma vie dans une ancienne vidéo YouTube, j'en parle. C'était en 2024. Je réfère à la vidéo 200 filles en 2024 si jamais t'es nouveau, une nouvelle d'ailleurs. Et moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup dans le sens où je me suis senti bien. Bien dans le sens où je me suis dit, je suis capable d'aller aborder des femmes, je suis capable de rigoler avec et de comprendre comment elles fonctionnent. Bon, malheureusement, j'ai aucune haine envers les femmes, mais quand tu comprends que les femmes en elles-mêmes ne sont pas toutes roses, voilà, c'est pas tout rose avec elles, ah, ça perd un peu, je trouve, ce côté innocence, tu vois, que t'avais. Bon, si, c'est un peu à cause de Walt Disney, mais vas-y, t'as compris, les Disney, on a été matrixés. Mais ouais, tu te rends compte de certaines choses qui sont pas très belles à voir, même à savoir, mais quand même ce grain de lucidité, bah, il te permet de savoir des choses et de faire la diff, ouais. Et ça, c'est pas trop mal. Parce que parfois, la chose la plus belle, bah, c'est d'être dans le vrai, dans le réel. Bon, même si ça fait pas tout le temps rêver, hein, faut se dire, hein. Moi, je m'en suis rendu compte, hein. Tu vois, pour la faire ça, moi, je m'en fous, hein, de déballer mon CV, mais voilà, comme je l'avais dit dans le vidéo, je me suis tapé une couillard. Moi, j'ai déjà abordé des femmes plus âgées. Bah, d'ailleurs, pour l'un des derniers abordages que j'ai fait, mais pareil, c'est pas évident.
Comme je le dis, il faut vraiment, je pense, aller aborder des femmes, juste dans le contexte, la beauté du jeu et j'ai envie de me marrer, voilà. Je pense que si tu fais les deux, c'est le meilleur champ d'action, il n'y en a pas 36, mais la beauté du jeu, s'amuser. Et si vraiment, bah moi je pense que c'est comme ça que ça peut marcher, des fois tu vas y aller en mode, ton intention c'est tu prends pas le truc au sérieux, et clairement bah t'en as rien à foutre. Bah le fait que t'en aies rien à foutre, c'est que ça va marcher bah aussi mieux que sur le fait de pas en avoir rien à foutre. Oh. Oula, voilà, il y a un petit problème. Bon là je vais faire mon casse-couille, tu me connais je pense. Tiens la luminosité. Voilà, donc c'est un classique. Hein. Là la vidéo je sais pas comment ça va rendre, mais ouais je voyais la luminosité de à 5%. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais vas-y, je prendrai le temps de faire les choses autrement et différemment, tu vois. Mais ouais, c'est. Attends. Attends, j'avais une merde dans le nez. Je suis bien respirer. Mais ouais, je disais en rapide, vas-y pour la beauté du jeu et tente, même si ça fait peur. Et moi, toutes les fois où j'ai eu peur, je me suis rendu compte, bah, le fait que tu y ailles, tu te sens vraiment bien, tu vois. T'as un côté apaisant et serein. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est le fait d'y aller qui peut être paradoxalement puissant, tu vois. Puisque en y allant, tu sais même pas ce que tu peux gagner, tu vois, ce que tu peux perdre. Et ça, je le sais, je l'avais lu dans un bouquin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la ref, c'est je crois les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Bon, lui, c'est un classique. J'en avais parlé vite fait dans mes premiers shorts YouTube, de toute façon, mais ça date un peu. Mais il disait de lui-même, il faut pas faire de supposition. J'avoue que d'aller aborder sans supposition, sans se dire elle va bien réagir ou pas bien réagir, je pense que c'est puissant parce que au moins ça te met dans le fun. Moi je pense, petit conseil comme ça, teste après, mais ça j'ai pas mal expérimenté, je sais un peu de quoi je parle, ça je l'ai fait beaucoup de fois. C'est que quand moi je suis dans une bonne énergie, j'ai une idée, même si on va me dire que je suis trop extrême, je suis allé trop lent et je suis un fou, le fait d'y aller quand même, bah ça va me permettre au fond de moi de me dire, bah je suis content, tu vois, parce que je l'ai fait, c'était drôle, bon voilà, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Après je dis pas, hein, ça demande de l'audace, parce que des fois, t'as des femmes, surtout je trouve aussi en 2026, bon pas toutes, parce que sinon on va se faire taper sur le dos, mais beaucoup, beaucoup vont le prendre mal. Mais par contre, le fait de faire ça bien, ça peut marcher, tu vois. Et aussi j'ai remarqué un truc qui peut marcher, qui peut être puissant. Moi je te le dis cash, hein, je suis transparent. Autrefois, là, il y a quelques mois en arrière, j'étais dans la danse ou dans les boîtes de nuit, etc. Et j'ai remarqué que la perception que les autres ont de nous, elle est quand même forte et dangereuse. Je m'explique. En gros, si t'es dans un milieu et toi ton intention c'est que t'as envie de te marrer, tu veux tester des approches, ça fonctionne, mais malheureusement on est dépendant du regard des autres ou du groupe comme on dit. Si le groupe te perçoit, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, je suis caché avec toi, mais te perçoit comme un lourd, un forceur, etc. Bon des fois ça peut peut-être, tu vois, je suis pas parfait, ça peut m'arriver de faire un peu de la merde, mais c'est ok, enfin c'est humain. Mais paradoxalement, ouais, si le groupe te perçoit bah, comme quelqu'un qui n'est pas entre parenthèses hyper bon. Tu sais, on a nos moments, des fois on va te prendre pour un show, t'es trop charismatique, t'as l'impression d'être le roi du monde. Il y a des moments par contre tu vas te sentir comme un naze et tu vas pas être bon. Et je pense qu'on a tous nos moments, tu vois, nos moments de haut et de bas. Tu vois, on a nos gloires, nos défaites, on est bon, on n'est pas bon. Tu vois, c'est vraiment un mélange des deux, c'est ça qu'il faut se dire. Et paradoxalement, ouais, comme je voulais dire par rapport à tout ça, j'ai des idées qui fusent, mais c'est un peu dur de les évoquer ce temps-ci. Mais oui, c'est ça. C'est le fait d'aborder, c'est que tu vas avoir des surprises. Et surtout, quand tu vas dans un lieu, ça j'ai remarqué, c'est vraiment puissant quand tu le conscientises. Quand tu vas dans un lieu en gros où il y a du monde, il y a des gens qui commencent à te connaître. Et si, tu vois, entre parenthèses, ils ont le malheur de dire ouais lui, ouais il est comme ci, il est comme ça. Bah là en gros, malheureusement, perception, t'auras beau avoir la meilleure intention du monde. S'ils te catégorisent comme ah c'est un mec, hein, entre parenthèses, moi je sais que ça me l'avait fait, mais ah il parle à toutes les meufs. En gros, même si toi, des fois, ça c'est bâtard, mais t'as envie de t'amuser toi-même, de tenter une dinguerie, tu sais, vraiment, t'es pas méchant, mais tu veux te faire kiffer, tu veux kiffer, t'as le regard extérieur, ou des fois, t'en as d'autres qui vont te pourrir. Après, bon, les intentions sont variées, mais ça te met des bâtons dans les roues, et t'es là en mode, putain, je peux pas faire mon délire. On te coupe l'herbe sous le pied. En vrai de vrai, je vais être cash avec toi, ça casse les couilles. Ça fait vraiment chier, parce que t'es bloqué, tu peux rien faire. Et je trouve la meilleure solution, bah des fois c'est de se casser de son milieu social, clairement de se barrer. Soit tu reviens
de temps en temps et tu te fais un peu oublier, je pense que c'est le mieux à faire. Ou soit tu fais une croix dessus, un peu comme un banni, tu vois. Tu te dis, bon, plus jamais je vais là et terminé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ce qui marche le mieux, ouais. Mais pareil, ça part de risque, avantage, qualité, défaut. C'est un peu un mélange des trois. Et moi, ce que j'ai remarqué, ouais, c'est. Bah, par contre, quand t'es pas là pendant plusieurs semaines, plusieurs soirées, ça commence à causer parce que tu te fais oublier. Rappelle-toi un truc tout simple. Les femmes, ce sont des êtres du présent, tu vois, du moment. Et en gros, si sur les quelques semaines régulières, elles t'ont vu d'un tel œil, bah, si t'as envie que ça marche un peu mieux, tu te fais oublier, tu cut la corde en mode t'y vas plus, tu vois. Et après, tu reviens si t'as envie là, je pense que ça peut passer. Mais après, pareil, n'est pas parfait, mais il faut y aller avec les bonnes intentions et de la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Mais ouais, après, faut tester, hein, parce que même au bout d'un moment, ça passe plus, hein. Moi, je trouve que quand on te connaît pas, c'est un peu le cheat code, quand t'es dans l'inconnu, on te connaît pas et tu connais pas les gens, je trouve quand même que tu as cette carte un peu à défaut, c'est un bonus, cette part de mystère qui peut, qui peut t'aider. Mais à partir du moment où on commence à te connaître un peu et te cerner, bah là t'es baisé. Mais moi, ce que je l'ai vu, enfin, je l'ai vu dans certains livres, mais pour donner quelques petits tips comme ça, du moins ce que je pense, le fait d'être imprévisible, d'avoir une part de mystère, ça va jouer quand même grandement dans tout ça. C'est-à-dire les gens, s'ils peuvent pas anticiper tes déplacements, ça peut le faire. Moi, je te donne un exemple. On va toujours catégoriser de bizarre. Et c'est quand même une chance dans le sens où, si on ose te dire que t'es bizarre, ça veut dire pour moi en gros, ah, j'arrive pas à te mettre dans une case, dans une catégorie, je suis en insécurité, je suis pas bien, et vu que je suis pas bien, je vais vouloir te contrôler et des fois te manipuler, tu vois. C'est un peu vicieux. Mais quand même, ça te protège parce que si tu n'es pas manipulable, si on peut pas te cerner, on peut pas te faire chanter. Tu vois un peu l'image, c'est ça que je veux dire. Et ça joue énormément. Mais ouais, c'est le conseil que je pourrais te donner, c'est ça, je l'avais écrit. Bah d'ailleurs, pour l'anecdote comme ça, je m'en fous, mais je balance l'info pour ceux que ça fait. J'avais écrit un e-book sur Amazon, voilà. Et il y a une des pages où j'avais écrit ça. C'est vraiment soit le flamant rose au milieu des pigeons. C'est pourquoi j'ai évoqué ça, moi, dans le sens où en flamant rose, c'est pas commun, et normalement, c'est pas autour des pigeons, pour te donner l'anecdote, enfin la métaphore. Et si t'arrives à être comme ça, bah c'est que du bonus, tu vois, c'est gagné. C'est du win-win, tu vois. Moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner, ouais. C'est que faut passer par là, ouais, y a pas le choix. Et même, moi, je crois souvent à ça, juste pour te donner un peu de force. Même si, attention, hein, je suis pas encore relevé totalement, je suis pas totalement légitime, mais à moitié, mais je vais le dire en rapide. Comme je disais, des fois, tu vas avoir ton up et ton down. En gros, tu vas être à un moment sur une montagne, sur ton sommet, trop cool. Mais après, tu vas être aussi dans ton down, tu vas tomber bien bas. Et je pense que littéralement, il y a des fois, tu vas être dans les deux, tu vois. C'est que tu vas vivre des hauts de malade, tu vas être trop fier, tu vas être heureux. Et tu vas vivre des bas où tu vas te sentir nul, minable, voire même pitoyable. Tu vois ce que je veux dire? Et la beauté de tout ça, c'est que bah, je pense quand t'as goûté à la chute, vraiment une chute sévère hardcore, hein, peu importe l'événement, mais quand t'as mangé une chute, un truc hardcore, je pense que t'as de la fierté et ça te rend plus, tu dis plus sympa, je pense, avec les gens et en toi-même, tu vois. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Il y a peut-être des moments, bon après, j'ai pas de honte, hein, moi je préfère être authentique, même s'il y en a, ils vont trouver ça peut-être un peu bizarre ou extrême, mais dans les vidéos YouTube, il y en a d'autres, tu me vois, je fais un peu toutes les émotions, tu vois, je fais l'éventail, en mode tu vas me voir à fond et tout, je rigole, je suis trop bien, des fois je suis voilà, en mode dépression, des courses dépressifs, mais vas-y, je me cache pas, bah après, je sais que c'est mieux, comme on dit, tu le fais avec le smile et tout, t'es content, t'es bien, on dit souvent la banane, mais j'ai pas envie de surjouer parce que je sais que ça va sonner faux, et je sais que les gens ressentent, tu vois. Et bah, de toute façon, il y en a, ils l'ont peut-être compris, mais c'est pas grave. Mais à l'époque, pour être plus ça, quand je faisais C'est l'heure de l'audace et tatata, bon, c'était marrant. Bon, après, ça peut peut-être faire, je sais pas, une manière reconnaissable de savoir que c'était moi, mais oui, ça faisait un peu théâtral parce que j'étais pas dans de bonnes dispositions, hein. Mais c'est aussi par rapport à ça que je trouve que c'est bien de faire YouTube. Il y a des youtubeurs, certains, qui ont dit c'est un état méditatif parce que tu parles, voilà, tranquille, tu es devant ton téléphone. Et vu que tu te vois en reflet, ça te permet tu vois, de dégager ce que tu as sur le cœur. Je pense que c'est un bon exercice à faire
Mais peut-être ça peut être bon de le faire sans vouloir se publier sur internet. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais le fait de le faire quand même de manière symbolique, c'est bien. Voilà. Mais ouais, c'était pour te faire un peu un mélange de tout sur cette vidéo. Ouais, j'espère que ça aurait été intéressant. Mais ouais, voilà. Moi, je prends le téléphone, tu sais, et je balance comme ça. Moi, ce que j'aime bien, il y a pas de script, il n'y a pas de prompt. C'est calculé ça, et moi, je trouve pas ça intéressant. Et toute honnêteté, je l'ai jamais fait. Bah, peut-être après, j'ai une bêtise, mais peut-être une fois ou deux, j'ai dû prendre un papier, écrire deux, trois lignes. Bah, sûrement, quand j'en avais fait une de vidéo sur les livres, pour expliquer lesquels m'avaient intéressé, ce qui pouvait t'aider. Mais voilà, c'est un état d'être et de fonctionnement, je pense faut avoir, c'est tout. Mais ouais, c'était pour te partager voilà, des petites anecdotes un petit peu fun. Voilà, j'ai fait un peu moins de folie qu'auparavant, faut reconnaître. Je me suis un peu calmé. Mais dans cette phase-là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses plutôt agréables et parlantes, tu vois. Et suite à tout ça, bah, je voulais te partager, ouais. Partager ce que j'ai vécu, un peu le ressenti. Et situation actuelle, voilà. On sait que 2026, pour nous, les hommes, c'est difficile. Compliqué avec des filles, voilà. Avec le monde, la société, c'est très, très particulier actuellement. Mais je pense, vu l'époque actuelle, le meilleur champ d'action, il est là. Des fois, faut tenter, passer à l'action, ouais. Mais par contre, ne rien attendre au retour et essayer de se marrer. Évidemment, sans, comme on dit, je sais, hein, sans faire du mal aux autres. Mais voilà, après, il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a que ça comme champ d'action. Donc voilà, c'était tout pour moi. Mets un petit like si tu veux, un com, un partage. Enfin, fais ce que tu as envie. De toute façon, moi, je n'oblige à rien. Je fais un peu le rappel, comme on disent les youtubeurs, tout le monde doit faire ça, tout le monde le fait. Et comme je disais, voilà, si un jour la chaîne YouTube elle cartonne, tant mieux, si elle cartonne pas, c'est pas grave. Mais voilà, moi je suis encore sur YouTube. Je sais que j'aime bien quand même de temps en temps être dessus. Je force pas le truc et voilà. Allez, ciao, plus tard.